France Inter, le 5-7. À vous, Sophie Fay, à 6h48, votre histoire économique. C'est presque un conte de Noël. Vous voulez nous parler d'un fabricant de jouets qui a failli ne pas survivre à ce deuxième confinement, mais qui va peut-être être sauvé. Oui, est-ce que vous connaissez les bidibules, Mathilde? Oui, je connais, oui. J'en ai pas eu, mais je connais. Bah non, vous êtes un peu trop jeune peut-être, mais ce sont des petits bonhommes en forme d'œuf, des culbutos qui ont des maisons, des voitures, des avions et qui étaient très à la mode dans les années 70. Ils permettent de développer la motricité fine des tout petits. Un entrepreneur marseillais, Fabrice Raffo, a relancé ses jouets il y a 18 mois. C'était déjà lui qui avait remis les cartables Tannes au goût du jour. Il cherche des marques qu'il a aimées enfant et qui ne sont plus exploitées. Il modernise le concept et il parie sur la nostalgie des parents ou des grands-parents pour les vendre. C'est très malin. Oui, sauf qu'avec le confinement, ce n'est pas le meilleur moment pour relancer une marque de jouets. Alors vraiment pas, c'est même la triple peine. Il a fait un mauvais Noël l'an dernier, au moment des manifestations contre la réforme des retraites. Il pensait se refaire à Pâques, mais le premier confinement est arrivé. Il a convaincu ses actionnaires de remettre de l'argent au pot pour lui permettre de tenir jusqu'à Noël. Il a aussi obtenu un prêt garanti par l'État, le fameux PGE, pour 30 000 euros. Il a reçu 1 500 euros du Fonds de solidarité. Il espérait bien s'en sortir, mais après l'annonce du deuxième confinement, ses clients, des magasins de jouets spécialisés, ont annulé leurs commandes. Jusque-là, Sophie, ça ressemble pas du tout à un conte de Noël. Sauf que Fabrice Raffo a continué à se battre. Il a contacté les mairies, les comités d'entreprise pour leur proposer ses jouets. Il a appelé France 3 et la presse marseillaise, et une journaliste de la Provence a eu l'idée d'en parler au directeur de la communication d'Auchan, qui est sans doute un fan de bidibule. Et avant-hier, après quelques jours de travail, Auchan a décidé d'acheter le stock de cette PME qui est sauvée de la faillite. Alors permettez-moi, Mathilde, de dédier cette histoire à tous les chefs d'entreprise qui galèrent en ce moment. 34 100 entreprises ont déposé le bilan depuis le début de l'année. C'est un tiers de moins que l'an dernier. Mais selon une étude de BCE, de la banque BPCE présentée hier, 28 000 sociétés sont en réalité en sursis, suspendues aux aides de l'État. Alors espérons qu'il y aura beaucoup de gestes de solidarité comme celui-là. Sophie Fay.